El Khouri Radi, qui est notre représentant, notre chargé d'affaires à l'ambassade du Liban à Paris. Comme le temps passe, nous allons faire un peu plus vite désormais. Et comme le modérateur est là pour modérer et donner la parole, je vais vous présenter nos intervenants. Ils sont de qualité, tous les trois. Ce sont des universitaires, donc leur expertise ne peut être que positive. Donc, à l'extrême droite, Monsieur Dominique Doise, donc professeur à Paris 10, avocat. À côté de lui, donc, Monsieur Bahjat Rizk, qui est notre attaché culturel auprès de la délégation libanaise à l'UNESCO. Enfin, à ma droite, Monsieur Smokhol Fouad, qui est un businessman et qui a beaucoup de succès puisqu'il est à la tête de l'équivalent du MEDEF au Liban. Ça vous va? Bon. Donc, je vais commencer par donner la parole à Monsieur Bahjat Rizk. À vous. Tout d'abord, je remercie le Forum des experts libanais et sa dynamique présidente, Madame Nada Chehab, de m'offrir la possibilité de m'exprimer aujourd'hui et d'aborder la dimension culturelle inséparable dans la mondialisation de la dimension politique et économique. L'excellence libanaise, outre les qualités individuelles de tout un chacun, puise une partie de ses ressources dans le système d'éducation au Liban et dans la culture libanaise. Concernant le système d'éducation au Liban, il est diversifié et offre toute une palette de formations et de spécialisations, toutes basées sur l'exigence et la compétence actualisée. Cette diversité offre un vaste choix et alimente la stimulation et la compétitivité positive. Dès le départ, les Libanais misent et investissent dans le domaine éducatif, qui est pour plus de 50% privé, ce qui nécessairement les entraîne à l'émulation et à la performance. Ce système peut présenter d'autres travers, mais il a le mérite de favoriser le choix, l'encadrement et de maintenir une obligation de résultat. C'est un système transcommunautaire. Pour exemple, 24% des élèves musulmans fréquentent des écoles catholiques, à part les missions laïques et les lycées, qui, pour la plupart, dispensent conjointement les deux baccalauréats libanais et français. Le système public, quant à lui, bénéficie depuis quelques années du pacte linguistique. L'apprentissage des langues est essentiel dans le système d'éducation au Liban. Au niveau des universités, la plupart des universités privées sont régies par des accords avec des universités à l'étranger, francophones ou anglophones, ce qui permet la possibilité de poursuivre facilement des études supérieures à l'extérieur. Concernant l'Université nationale libanaise, elle suit également ce mouvement et excelle dans plusieurs domaines, notamment scientifiques, tel celui de la médecine. Le Liban étant un petit pays pluriculturel, avec une économie essentiellement de services, le principe de la mixité et des vases communicants fonctionne bien la plupart du temps. Ce qui nous amène à la culture libanaise, qui présente certaines spécificités. L'éducation est un apprentissage de connaissances, mais la culture est une intériorisation de certains usages et d'un certain mode de vie. Les Libanais se distinguent par une vision du monde qui les relie entre eux et qui se transmettent à travers les espaces et les générations. Cette approche est le fruit de l'histoire et de la géographie et d'un vécu plusieurs fois centenaire, voire millénaire, vérifié et partagé. Nous savons aujourd'hui que l'identité culturelle d'une collectivité est à la fois dynamique, évolutive et en même temps constante, continue et répétitive. C'est comme un code génétique qui s'inscrit dans des déterminations et des données de base, mais évolue au gré des événements dans la liberté et la prise de conscience. De par leur géographie atypique, à la fois ouverte et enclavée, formée de la juxtaposition paradoxale et de l'interpénétration d'éléments naturels, et de par leur histoire, à la fois continue et tourmentée,
les Libanais ont développé depuis leurs lointains ancêtres phéniciens une vocation unique de médiateurs culturels et commerciaux, basés sur la diversité qui partiellement les structure et définit une logique comportementale. Cette disposition s'inscrit dans leur patrimoine. Le Liban est un pays mondialisé avant l'heure et avant la révolution des moyens de communication. Le Libanais développe une faculté double de se mouvoir, de se déplacer et de s'ancrer, de s'enraciner. Les Libanais sont portés naturellement vers les langues et les échanges. Ce n'est pas par hasard s'ils sont les inventeurs reconnus du premier alphabet phonétique en tant qu'outil de communication et de commerce. Cette aptitude est toujours présente au Liban, ainsi que la double ouverture à l'Orient et à l'Occident. De par leur structure sociologique et leur économie, agriculture et services, les Libanais sont à la fois libéraux et conservateurs, mais surtout capables de s'adapter, de comprendre et d'adopter rapidement la culture de leur lieu d'accueil. En tant que pays pluriel, le Liban est à mi-chemin entre un système démocratique basé sur les droits de l'homme et un système patriarcal basé sur la cohésion du groupe. Les Libanais reconnaissent les libertés individuelles comme issues des libertés accordées au groupe. La liberté d'expression est structurante de l'identité libanaise et n'a jamais été remise en question par les autorités publiques libanaises, même durant les pires moments de la guerre. La femme libanaise a d'emblée son espace de participation à la vie active, car elle accède aux hautes études et aux professions libérales autant que l'homme, même si sa participation à l'espace politique est restreinte. De même pour la société civile dans son ensemble. Le libéralisme, tant économique que de mœurs, fait partie intégrante de la manière de vivre des Libanais qui interréagissent avec leur environnement et conservent, sinon cultivent, un esprit renouvelé d'initiative et d'entreprise. Le fait d'avoir vécu des épreuves rend également les Libanais résilients. C'est le fait de vivre dans un espace de rencontre pouvant facilement se transformer en un espace de conflit. Les Libanais ont donc développé une capacité de faire face à des situations inédites ou d'urgence et de trouver rapidement des solutions de rechange ou de survie. Il faudrait comprendre que dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes contraints à intégrer des impondérables et des aléas, que notre réactivité peut parfois être un moteur essentiel. Souvent, le Libanais est préparé à ce type d'exercice, car tout en évaluant les risques, il se ménage une marge d'initiative et sait qu'il doit aller de l'avant et innover. Certes, toutes ces qualités peuvent également présenter des revers de la médaille, car on a les défauts de ces qualités. Mais il s'agit dans cette présentation de mettre en relief les points forts que l'expérience libanaise offre et qui peut constituer dans plusieurs domaines une valeur ajoutée. Le succès des experts libanais et la confiance qu'ils inspirent trouvent certaines explications du fait qu'étant de par leur appartenance d'origine, dans le compromis et la synthèse, ils essayent de concilier le savoir et le savoir-faire, l'étude théorique et l'application pratique, la démarche conceptuelle abstraite et le sens des relations humaines. Le Libanais sait dès le départ qu'il existe dans un vaste monde sans frontières fixes et définitives et qu'il doit agir, entreprendre et communiquer. Avec la mondialisation, il trouve facilement comment s'aventurer, s'adapter et se repérer. Il sait que le mouvement est à la base, paradoxe et dialectique, que la vie est une négociation continue et qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Je vous remercie. Donc, Monsieur Risk, merci pour ce commentaire docte, je dirais. On voit bien la patte de l'universitaire. Surtout que vous avez écrit à propos du pluralisme culturel. Ça se sent de suite.